La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest vous présente Ma planète bleue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma planète bleue. Au sommaire, la mythique École nationale de voile et des sports nautiques de Saint-Pierre-Quiberon change de nom. Les balises du brestois Octec pour limiter les captures accidentelles de dauphins. À l'agenda, la semaine du Golfe, le Tour de Bretagne à la voile et la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Voici l'une des balises livrées par Octec aux pêcheurs du golfe de Gascogne, installées tous les 500 mètres sur les filets de pêche. C'est une balise qui émet un signal bio-inspiré, c'est-à-dire que c'est un signal qu'on retrouve dans la nature, ce n'est pas un signal anthropique. Et ce signal indique au dauphin la présence du filet et réellement lui indique un dauphin pris dans un filet. Donc le dauphin, il sait qu'il doit quitter la zone lorsqu'il entend ce son. Le gros secret, ça a été de récupérer ce son et de le transférer dans le microcontrôleur pour pouvoir le rejouer. Cette technologie est le fruit de plusieurs années de recherche avec l'Ifremer et l'Université de Montpellier. Mais pour équiper une centaine de bateaux, il a fallu faire vite. Le brestois Octec a conçu 1000 balises de ce type en à peine 3 mois. Objectif, permettre au Comité national des pêches d'expérimenter ce procédé dans le cadre du plan d'action cétacé. Une technologie complémentaire au système PIFIL, un effaroucheur placé sous la coque, également imaginé par Octec. Il y a effectivement des morts naturelles ou des morts causées par d'autres problématiques qui sont la pollution par hydrocarbures ou pollution plastique, mais il y a des interactions aussi avec les pêcheurs. Donc nous, on essaie en tout cas d'œuvrer de ce côté-là pour concilier pêche et écologie. Notre objectif, c'est de rester la seule société française à concevoir et fabriquer ces matériels-là. L'expérimentation va se poursuivre en 2026 et Octec prévoit une version 2 de ces micro-balises. En parallèle, l'entreprise s'intéresse à d'autres espèces marines comme la protection des marsouins. C'est un site mythique sur 8 hectares en bord de mer, un terrain de jeu unique. L'École nationale de voile et des sports nautiques de Saint-Pierre-Quiberon. Pour tout ce qui est bateau volant, le plan d'eau est quasiment parfait, quoi. Donc ça reste un endroit référent, en tout cas, on peut dire même au niveau mondial. Depuis sa création en 1970, l'établissement est sous la tutelle du ministère des Sports et a vu passer de nombreux champions de la voile olympique. Mais le NVSN, c'est bien plus que ça. D'abord la formation, les élèves bénéficient de nombreuses infrastructures, dont l'hébergement, la restauration et l'accès direct à la mer. En arrivant ici, j'étais vraiment impressionnée des lieux et vraiment du prestige de cette école et du coup j'avais très envie de venir ici et quand j'ai été acceptée, c'était vraiment une grande fierté. Dans une autre classe, 2 champions actuellement en reconversion se mêlent aux élèves pour se former à l'enseignement de la voile. Donc j'avais beaucoup d'amis anciens ou toujours actuels voileux qui ont fait des préparations olympiques ou qui y sont allés et qui venaient s'entraîner à l'ENV et qui m'en parlaient et c'était comme un endroit sacré. Il nous permet ici d'avoir des bâtiments, des structures qui sont incroyables, de naviguer sur tout support. C'est un lieu qui a toujours vécu de cette manière-là et qui accueille, j'ai envie de dire, la petite formation à l'élite. Autre mission de la structure, la recherche et l'innovation. Et l'étendue de l'offre est telle que l'ENVSN va connaître une nouvelle mutation, sous la tutelle cette fois de 2 ministères, les sports, mais aussi la mer, l'aboutissement d'un travail porté par le directeur de la structure depuis plusieurs années. C'est le début d'une autre aventure. L'établissement a tout intérêt à développer des projets qui permettent à la fois d'adapter les politiques maritimes en prenant en compte la spécificité des sports nautiques, d'acculturer nos usagers, les usagers des sports nautiques en France, de manière à ce qu'ils aient des pratiques beaucoup plus vertueuses, que ce soit sur le plan de l'accidentologie, sur le plan de la transition écologique ou sur le respect de la biodiversité, par exemple. C'est les 3 gros sujets qu'on porte dans l'établissement et qui font vraiment l'objet d'un mariage intelligent avec les politiques publiques maritimes. Au 1er janvier 2026, l'établissement sera donc renommé Institut national du nautisme. L'INN a encore de beaux jours devant lui, plus de 55 ans après sa création en baie de Quiberon.
À l'agenda, on commence avec la semaine du Golfe du 26 mai au 1er juin. Venez admirer plus d'1 millier de bateaux classiques et traditionnels sur la petite mer du Morbihan. La 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, c'est à Nice, du 9 au 13 juin, un temps fort de l'année de la mer en France pour répondre aux défis de la préservation de l'océan. Et puis le Tour de Bretagne à la voile, c'est du 14 au 22 juin. Les Figaro Beneteau 3 navigueront du nord au sud des côtes bretonnes en 4 étapes. On se quitte avec ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime Parc Banque Populaire Grand Ouest vous a présenté Ma Planète Bleue.